Bienvenue sur Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Dans ce podcast, nous partagerons sur le monde du travail, des anecdotes, des exemples précis, de l'actualité, des vérités qui dérangent. Et une voix, la mienne. Je m'appelle Grégory Caron. J'ai traversé les tempêtes, vécu l'échec et la chute, mais je m'en suis relevé. Maintenant, avec Ligne Rouge, je vous donne les clés pour tenir, agir et reprendre le contrôle. La réunion ne tombe pas du ciel. Elle est soigneusement cultivée, arrosée de bonnes intentions et fertilisée de beaucoup de bêtises. Et elle peut vous sucer l'âme comme un vampire en cravate. Dans l'épisode précédent, j'ai posé le diagnostic. Cette pandémie silencieuse qui nous vole 1 mois de vie par an. On a vu les symptômes, l'invitation vide, la présentation lue à voix haute. Le tableau clinique est moche. Dans cet épisode 8, je vais creuser les causes. Pourquoi on se réunit autant pour ne rien décider la plupart du temps? Pourquoi cette plaie se propage? Et quels sont ses variants les plus sournois? Spoiler, ce n'est pas un virus. C'est un choix collectif d'autodestruction avec compte-rendu partagé. Merci à tous pour ce moment d'échange constructif. Vous êtes prêts à rire du chaos? Allez, microscope. Pourquoi cette addiction collective aux réunions? Pourquoi, malgré les plaintes, les soupirs et les agendas explosés, on continue à se réunir comme des mouches sur un pot de confiture périmé? Voici les 5 raisons, celles que personne n'avoue. Raison numéro 1, la peur du vide. Beaucoup ont peur du silence, de ne pas être visible, que l'on croit qu'ils ne font rien. Mieux vaut donc une réunion inutile. J'ai vu un collègue organiser une réunion pour brainstormer la préparation d'un brainstorming. Vous seriez surpris comment certains arrivent d'un rien à faire 2 pages de compte-rendu. C'est génial! Raison numéro 2, le syndrome du chef d'orchestre. Certains adorent leur podium. Tout le monde les écoute. Ou fait semblant pendant qu'ils sont en train de faire leur drive. C'est leur TEDx perso. Sans applaudissements, mais avec des bâillements étouffés. Une sorte d'ego trip payé sur votre temps. Ils confondent leadership et audimat. Raison numéro 3, l'alibi collectif. Avec 15 personnes présentes, la responsabilité est diluée. C'est le bouclier parfait. Si ça marche, leadership inspirant. Yeah. Si ça rate, on a décidé collectivement. La réunion, c'est la meilleure invention pour mutualiser l'échec et privatiser la réussite. Raison numéro 4, l'illusion de la collaboration. Collaborer est devenu le mot magique, le Saint Graal, la sauce secrète qu'on met sur tout. Mais se réunir n'est pas collaborer, c'est juste être coincés ensemble dans une salle. Raison numéro 5, le mimétisme. Les autres font des réunions? Nous aussi. Les autres font des dailies? On en fait aussi. Les startups ont des stand-up meetings de 10 minutes, alors on en fait aussi. Sauf que nous, on reste assis et que ça dure 1 heure. Comme un virus, la réunionnite mute, évolue, prolifère. Elle s'adapte, elle apprend, elle trouve toujours de nouvelles façons de vous pourrir la journée. Voici les 6 variants les plus vicieux. Variant alpha, le brainstorming stérile. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. 2 heures de créativité pour coller des papiers fluo sur un mur. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. On vous dit, il n'y a pas de mauvaises idées. Spoiler, si il y en a. Les vôtres. Variant bêta, le comité de pilotage fantôme.
10 personnes, 0 décision. Lecture d'un fichier Excel au vidéoprojecteur. Et tout le monde hoche la tête parce que personne ne comprend rien. Je suis un robot. Variant gamma, la réunion d'informations descendante. On va enfin savoir. 30 minutes de réunion pour un mail de 3 lignes. Ah non, plus jamais. Mais qui peut aimer ça? On vous lit un document à haute voix. Pourtant, vous savez lire. Et ils savent que vous savez lire. Vous savez qu'ils savent que vous savez lire. Mais on lit quand même. Certains sont même payés pour ça. Le pire, vous recevrez un mail récapitulatif juste après la réunion. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Variant Delta, le séminaire team building obligatoire un vendredi en plein mois de juillet. Tour en spaghetti, escape game et à la fin, selfie d'équipe les pouces levés. On n'est pas plus une équipe, on est juste beaucoup plus gênés. Variant Epsilon, la réunion de crise qui n'en est pas une. Urgent, réunion de crise, 16h. Vous paniquez. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise coule? On est en redressement judiciaire? Un client ou ex-collaborateur nous attaque? Non, on a juste un léger retard sur le planning. Pardon? Mais enfin, c'est pas une crise, c'est juste un mardi. Variant Zeta, le point hebdo éternel. Tous les lundis, 9h, sans exception. Même si personne n'a rien à dire. Même si tout le monde est en vacances. Même si l'entreprise est inondée. Le point hebdo, c'est la messe corporate. On y va parce qu'on y va. Et puis, il faut bien garder le lien, non? Vous les avez reconnus, ces variants? Le constat est sans appel. Ils se cachent dans vos agendas, dans vos entreprises, dans vos équipes, déguisés en bonnes pratiques et en nécessités organisationnelles. Et ils mutent sans cesse. La réunionite est la maladie de ceux qui ont peur de faire et de ceux qui ont peur de trancher. C'est la maladie des systèmes qui refusent d'assumer. C'est le refuge des indécis, le paradis des verbieux, l'enfer des efficaces. C'est un vaccin contre la responsabilité. Et elle mute parce qu'on la laisse faire. Elle s'adapte à toutes vos entreprises et à tous les contextes. Mais bonne nouvelle, il y a de l'espoir. On peut encore sauver des milliers d'heures de travail. Dans le dernier épisode de la série, l'ultime bataille, on parlera traitement, gestes barrières, antidotes et pourquoi pas guérison collective. Et teaser, préparez votre kit de sabotage. Restez vigilants, la pandémie est partout, mais la résistance s'organise. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté Ligne Rouge, le podcast pour ceux qui tombent mais ne renoncent pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, abonnez-vous. Et si vous aussi vous traversez une période difficile, je peux vous aider à reprendre la main. Rendez-vous sur ligne-rouge.co. À bientôt.